Si c'est plus personnel, en fait, vous avez des amis en commun, vous avez des connaissances en commun. Et quand vous vous voyez, la plupart du temps, voire même toujours, hein, c'est en collectif. D'accord? C'est pas juste seuls tous les deux, chez l'un ou chez l'autre, ou dans un endroit très neutre. Non, non, non. Vous êtes toujours en collectif, vous êtes toujours avec des gens que vous connaissez, avec des acquaintances communes. Donc, c'est quelqu'un qui, en face de toi, ressent les regards qu'on pose sur vous. En fait, c'est-à-dire qu'on a déjà remarqué que quelque chose est en train de changer entre vous deux. On n'a pas posé le doigt dessus, on n'a pas posé de mots dessus, ça ne saurait tarder, mais quoi qu'il advienne, de toute façon, le choix te revient. Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouvel horoscope de fin d'année pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On continue donc avec vous les natifs du Sagittaire. Alors amis Sagittaires, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette situation sur cette fin d'année, tu manques de recul. Tu manques de recul par rapport à l'avis que tu te fais au sujet de quelqu'un qui pourrait t'intéresser ou quelqu'un qui s'intéresse à toi, ou en tout cas qui te donne la forte impression de vouloir s'intéresser à toi, mais il y a comme un blocage en fait, soit de ton côté, soit du sien. Le blocage ressort en majorité de ton côté à toi, hein, puisque tu le sais, on se recentre sur toi. Et ça, c'est quelque chose qui te porte énormément sur le moral et qui te pousse ces derniers temps à te poser énormément de questions. Alors pour certains d'entre vous, il s'agit d'une relation professionnelle ou en tout cas de quelqu'un dont tu as commencé à faire la connaissance par un lien professionnel, hein, d'accord? Donc par le biais professionnel. Tu as l'impression de marcher sur des œufs, ou en tout cas tu as la sensation d'être dans cette obligation de toute façon, hein, de faire preuve de tout un tas de précautions, de tout un tas de vigilance. On est d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le lien que tu as avec cette personne, en tout cas c'est un lien qui est naissant, on est sur quelque chose qui est basé sur beaucoup d'appréhensions. Alors ce sont des appréhensions qui sont nourries par des incompréhensions, elles-mêmes nourries en fait par des silences, par des non-dits, par des conversations écourtées aussi. Visiblement, il y a beaucoup de frustration de ta part au sujet de cette personne parce que à tes yeux, c'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui fuit les conversations un petit peu plus authentiques, un peu plus profondes, celles qu'on a en face à face ou vraiment à deux, pour avoir les idées plus claires en fait, hein, sur ce qui se passe entre deux personnes. C'est à tes yeux quelqu'un qui mène une forme de fuite en avant, mais c'est une fuite en avant que cette personne met en place sur tous les domaines de sa vie dès qu'il y a un petit peu trop de relationnel. Tu vois? Donc c'est quelqu'un en face de toi qui est considéré, ou en tout cas qui peut être considéré par la majeure partie de son entourage comme quelqu'un d'assez solitaire, quelqu'un d'assez difficile à comprendre, qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer en permanence. Parce qu'au premier abord comme ça, au premier abord, hein, quand on ne connaît pas cette personne, on se dit qu'elle ne porte pas la joie de vivre sur elle. Tu vois? Alors, je grossis volontairement les termes comme d'habitude, mais voilà, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui, d'un premier abord, n'est pas très engageant ou engageante, sauf que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le connaisse, qu'on la connaisse, qu'on fasse sa connaissance en profondeur, qu'on prenne le temps pour découvrir finalement quelle belle personne c'est, en fait, quelle belle personne il ou elle incarne. Donc là, on ne te parle pas de quelqu'un qui est toxique, on ne te parle pas, encore une fois, de quelqu'un qui a, comme on dit, de mauvaises intentions. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un avec qui, et c'est ça qui est quand même particulier, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation naissante, ou en tout cas un lien naissant différent, mais que tu as pu côtoyer pendant un moment, encore une fois en grande partie au niveau professionnel. Pour une plus petite partie, c'est au niveau plus personnel. Et on se demande finalement, on se demande ce qu'il en est au niveau de cette relation potentielle, parce que visiblement de ton côté, il y a comme une envie de développer quelque chose avec cette personne, ou alors c'est en face de toi en fait qu'on te fait sentir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, on va dire, à mettre en place, quelque chose de beaucoup plus tourné vers le sentimental, mais alors on est bouclier levé des deux côtés. Hein.
on a peur de se tromper, on a peur d'engager les conversations nécessaires, on a peur de se dévoiler en fait. Donc c'est pour ça que je te parle aussi d'une forme de fuite en avant, parce qu'en face de toi, c'est quelqu'un qui est caractérisé par une forme de timidité, qui peut s'apparenter aussi à un début d'anxiété sociale. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise de toute façon quand il y a trop de monde autour de lui ou d'elle. On a des capacités empathiques en dormance ici qui ne sont pas conscientisées et qui ne sont visiblement pas appelées à être conscientisées ni pratiquées, au moins sur les 2 années qui arrivent, parce que cette personne n'est absolument pas prête. Malgré tout, toi, tu prends conscience que votre lien est en train de changer, que votre lien est en train de se resserrer, et toi, ça te gêne aussi finalement, tu vois. Donc sur cette fin d'année, tu vas avoir l'impression d'être comme dans une impasse, soit dans une impasse, soit en train de tourner en rond comme ça, en permanence, avec cette personne, parce que tu vas te dire, finalement, on veut la même chose, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on se décide, il va bien falloir qu'on pose une action, qu'on pose des actes, pour aller en ce sens. Mais avant d'aller en ce sens, on a besoin d'échanger, on a besoin d'exprimer nos pensées, d'exprimer nos envies. Mais visiblement, c'est comme si le temps ne jouait pas en votre faveur. C'est comme si l'un ou l'autre n'était pas disposé au moment où l'un ou l'autre demandait un échange, tu vois. Donc c'est comme si vous étiez toujours en décalage au niveau temporel, au niveau de l'emploi du temps, au niveau des responsabilités aussi. Et c'est comme si sur cette fin d'année, tu allais de plus en plus te dire, mais finalement, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des idées par rapport à cette personne? Est-ce que je ne suis pas en train de m'imaginer quelque chose qui ne sort que de mon imagination, que de mon sentiment de solitude, mon besoin de compagnie, mon besoin de partage, d'échange aussi, de chaleur humaine? Est-ce que je ne suis pas en train d'affabuler quelque chose qui visiblement n'est pas prêt à se construire, parce que peut-être que cette personne n'est absolument pas intéressée à mon sujet? Tu manques de recul toi aussi par rapport à cette situation. En face de toi, on a une personne qui manque de recul par rapport à cette attraction naissante qui est là. Elle est là, mais ça lui fait peur, ça l'impressionne, parce que finalement, on ne sait pas comment gérer tout ça. On ne sait pas comment gérer toutes ces émotions, on ne sait pas comment gérer tous les regards extérieurs aussi, parce que c'est quelqu'un qui est conscient qu'on vous regarde. Que ce soit au travail, pour ceux qui sont concernés, ou d'un point de vue beaucoup plus personnel. Si c'est plus personnel, en fait, vous avez des amis en commun, vous avez des connaissances en commun. Et quand vous vous voyez, la plupart du temps, voire même toujours, c'est en collectif. D'accord? C'est pas juste seul tous les deux, chez l'un ou chez l'autre, ou dans un endroit très neutre. Non, non, vous êtes toujours en collectif, vous êtes toujours avec des gens que vous connaissez, avec des acquaintances communes. Donc, c'est quelqu'un qui en face de toi ressent les regards qu'on pose sur vous, en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà remarqué que quelque chose est en train de changer entre vous deux. On n'a pas posé le doigt dessus, on n'a pas posé de mots dessus, ça ne saurait tarder, mais quoi qu'il advienne, de toute façon, le choix te revient, d'accord? Par rapport à la suite de cette histoire potentielle, le choix vous revient à tous les deux. Je le rappelle, comme toujours, ton libre arbitre est toujours là, il est toujours présent, et tu peux choisir dans quelle direction t'orienter. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat, dans votre cercle de connaissances communes. Il y a une énergie féminine, comme d'habitude, homme ou femme, peu importe, mais alors c'est une énergie féminine qui va mettre les pieds dans le plat et qui va vous mettre un petit peu devant le fait accompli. C'est comme si cette personne allait vous dire, alors, soit à tous les deux ensemble, soit à tous les deux, mais de façon séparée, finalement, c'est comme si cette personne allait vous dire, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a bien remarqué que quelque chose de particulier était en train de se dérouler. Le temps a passé, on voit que finalement ça tourne en rond. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le blocage? Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as envie qu'on t'aide un petit peu ou qu'on essaye de faire preuve de médiation? C'est pas l'énergie vers laquelle on t'encourage. Tu l'auras compris, ça n'est pas du tout l'énergie vers laquelle on t'encourage. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui sera de conseils pertinents. C'est quelqu'un qui sera d'une clairvoyance qui
toi-même va t'étonner. Ok? Pourtant, c'est quelqu'un que tu connais aussi. Hein, ok? On me parle de quelqu'un qui aime, alors pour le coup, c'est une femme, visiblement ça se confirme, c'est une femme dans une énergie féminine. Alors j'ai la lettre S, j'ai la lettre A et N aussi, pour certains d'entre vous, soit dans son nom, soit dans son prénom. Et c'est quelqu'un qui aime porter du rouge, et plus particulièrement du rouge à lèvres. D'accord? Rouge, hein? Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup la mode des pin-up. Et donc voilà, c'est quelqu'un d'assez libéré, ou en tout cas de beaucoup moins complexé que toi et cette personne, pour améliorer les relations humaines, pour essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il en est réellement, au niveau de ses propres intentions, au niveau des intentions des autres. Ok? C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui peut être un élément quand même assez intéressant dans l'avancée de cette relation. Malgré tout, sur cette fin d'année, toi, tu as besoin de prendre du recul et de prendre conscience que tu es sorti d'un nœud karmique passé, relié à quelqu'un d'autre du passé, quelqu'un qui a été très fermé sur sa communication, même encore aujourd'hui, si tu étais en communication encore avec cette personne, si tu devais l'être par obligation, c'est quelqu'un qui ne parlerait pas beaucoup, d'accord? C'est comme si tu t'étais longtemps habitué à son silence. C'est quelqu'un qui ne posait pas énormément de mots et qui finalement a laissé la relation péricliter comme ça, pour voir aboutir la femme que tu connais et pour te laisser partir dans les conditions que tu connais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a laissé les choses un petit peu le porter ou la porter, et qui t'a laissé un petit peu prendre cette décision de séparation, cette décision d'éloignement. Okay? Et c'est comme si tu étais resté sur ce sentiment d'échec et que tu t'étais promis à toi-même que s'il devait y avoir une prochaine relation, ce serait avec quelqu'un de très à l'aise au niveau de sa communication, de très à l'aise au niveau de sa capacité à exprimer ses sentiments, ses émotions. C'est comme si en fait tu avais marqué d'une forme de saturation les tempéraments beaucoup plus timides, beaucoup plus silencieux. Sauf qu'en fait là, tu te rends compte que tu es en train de développer quelque chose d'un petit peu plus profond. Alors on y va tout doucement, on n'est pas sur un amour passionné, d'accord? On n'est pas encore sur des sentiments amoureux. Voilà, on est sur l'impression que quelque chose est en train de changer avec quelqu'un que tu connais depuis un certain temps, ok? Avec qui il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit. Il y a eu interdiction, il y a eu autosabotage, voilà, il y a eu des restrictions qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues de soi-même. Donc quelque part, on a laissé un petit peu les choses prendre vie toutes seules, tout en lenteur. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Et même de son côté, à lui ou à elle, c'est une personne qui a dû régler aussi tout un tas d'affaires au niveau personnel, mais ça a été, visiblement, ça a été un petit peu plus brutal pour cette personne, parce que pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais pour certains d'entre vous, on est plus sur un veuvage. D'accord? On est plus sur un veuvage passé, quelque chose qui l'a énormément marqué et qu'il a quelque part formaté dans une forme de silence, dans une forme d'autarcie personnelle, comme ça, pour se protéger, pour se préserver en fait de toute relation humaine, pour se préserver en fait de tout attachement possible. D'accord? C'est devenu quelque chose qui fait peur. Okay? Le sentimental, l'attachement, l'amour, c'est devenu quelque chose qui l'effraie, ou en tout cas qui l'impressionne. Sauf que force vous est de constater tous les deux, de façon très silencieuse, très sous-entendue, que quelque chose est en train de se passer entre vous, quelque chose est en train de naître. Parce qu'en fait, c'est le signe que vous êtes en train d'évoluer tous les deux. C'est le signe que vous êtes en train de vous élever. On a le B, on a le R et le G aussi qui ressortent. Ça, c'est soit par rapport à toi, soit par rapport à la personne avec laquelle, effectivement, quelque chose est en train de vivre, quelque chose est en train, en tout cas, de prendre vie. Donc on te précise bien que c'est quelqu'un qui a besoin en fait que tu fasses le premier pas, qui aurait besoin que tu fasses le premier pas. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à comprendre une situation et à prendre les décisions nécessaires pour ton bien-être, d'accord? Mais pour ceux qui sont concernés et qui auraient envie depuis un certain temps là, de prendre cette initiative, de faire le premier pas, de tendre la main et voilà, d'ouvrir un petit peu la voie, mais de façon très sécurisée,
tu peux y aller. En tout cas, sur cette fin d'année, il va y avoir des occasions d'ouvrir la voie, il va y avoir des occasions d'ouvrir la communication, de toute façon. Parce que quelque part, toi-même, tu ne connais pas la véritable nature de cette personne. C'est quelqu'un qui, malgré ses aspects très contradictoires, aime la vie. C'est quelqu'un qui s'attache depuis un certain temps à aimer la vie, à l'aimer à nouveau, à l'apprécier à nouveau. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui travaille sur son développement personnel, sur son bien-être, sur son mieux-être, sur sa résilience aussi, sur le fait de remonter la pente par rapport à un épisode passé extrêmement douloureux, par rapport à un manque aussi que cette personne a ressenti dans son cœur pendant très très longtemps, ok? Donc c'est quelqu'un, si tu veux, qui va te laisser prendre la main, qui va te laisser choisir le meilleur moment pour venir vers lui ou vers elle, pour engager la conversation. Et toi, c'est comme si en fait tu avais envie d'y aller tout en te disant bon bah advienne que pourra, puisque de toute façon quand c'est moi qui fais le premier pas, il ou elle n'est pas disponible. Et en fait là, les synchronicités vont faire que sur cette fin d'année ou début 2025, il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord, au niveau du timing, et quelque chose aussi qui est censé se débloquer en toi comme en cette personne, en termes de prise de conscience que vous pouvez désormais faire un pas en avant l'un vers l'autre pour essayer de vous connaître en douceur. Là, tu l'auras bien compris, je ne te parle pas d'une histoire folle amoureuse, passionnée, flamboyante et haute en couleur. Elle a tout le potentiel de le devenir. Mais pour l'instant, je te parle d'un début de relation qui finalement n'en est pas une, puisqu'on en est encore au stade où on fait connaissance, où on refait connaissance, où on se découvre, on se redécouvre soi-même et l'un et l'autre. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui pourrait t'apporter une forme de baume au cœur par rapport à ta propre vision de ton relationnel. Okay, tu étais tombé dans une forme de monotonie, une forme de désillusion qui est tout à fait compréhensible, d'accord? Elle est tout à fait légitime, mais elle t'avait placé dans une forme de vérité cachée, une forme de réalité un petit peu déformée, en ce sens que toi-même, tu n'osais même plus te dévoiler à qui que ce soit, tu n'osais même plus, même au niveau amical, montrer exactement qui tu es. Tu vois, la belle personne que tu es, la belle personnalité, tu vois. Donc là, on te parle effectivement d'un duo, d'une connexion. On va plus parler d'une connexion parce qu'on n'en est pas encore au stade d'une relation, mais c'est une connexion qui peut gagner en vitesse, mais tout en douceur, parce qu'en fait, vous avez été fragilisé par la vie, fragilisé par l'amour à vos yeux, dans le passé, tous les deux. Et vous avez mené une résilience de façon très parallèle et sans savoir finalement à quel point cette résilience était intense à part égale, tu vois. Donc vous avez traversé comme un tunnel, chacun de votre côté, sans forcément beaucoup en parler, mais il y avait comme quelque chose qui vous poussait déjà à avoir cette impression que il y avait une connexion particulière entre vous, que cette douleur, cette résilience, cette blessure relationnelle pouvait être un point commun entre vous, qui pouvait vous souder, qui pouvait resserrer vos liens. Ce qui ressort ici, vous n'avez pas encore partagé énormément de moments, on va dire seuls tous les deux, mais dans un lieu rempli de monde. D'accord? Là, on ne parle pas d'intimité, on ne parle pas d'échange au calme. On parle voilà, de quelque chose qui est de l'ordre du partage, mais dans un lieu qui, jusqu'à présent, en fait, vous a aidé à vous sentir en sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait du monde, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de moyens de renvoyer l'attention autre part, au moindre moment gênant, à la moindre question un petit peu trop gênante, un petit peu trop impudique aux yeux de l'un ou de l'autre. Donc, on est sur cette capacité à essayer de faire face, à essayer de passer un cap sans pour autant se sentir assez solide pour ça, d'accord? Pour autant, rien ne t'oblige à te presser, rien ne t'oblige à te ruer tête baissée dans cette relation naissante, ou en tout cas dans ce lien qui mériterait à gagner en ampleur, de toute façon, en profondeur. De toute façon, vous êtes tous les deux en train de passer un cap dans votre vie personnelle.
Vous êtes tous les deux en train de passer un cap dans votre développement personnel. La seule chose en fait que vous avez besoin d'apprendre et que visiblement vous allez réapprendre ensemble, c'est votre capacité à refaire confiance en autrui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, quelque chose qui est indispensable, quelque chose qui a été un petit peu piétiné par le passé, d'un côté comme de l'autre. De toute façon, vous avez eu cette même sensation. On a cette peur de la perte, on a cette peur de l'éloignement, d'accord? On a cette peur en fait de l'abandon. C'est pas le même abandon dont on parle, c'est pas le même abandon que vous avez vécu pour ceux qui sont concernés par cette guidance, mais on est sur ça, sur cette notion d'abandon, cette notion en fait de cruauté de la vie. C'est comme si pendant longtemps vous étiez dit mais finalement la vie est cruelle, elle ne m'a absolument pas épargnée. Et pendant longtemps, tu as observé les gens autour de toi qui vivaient un bonheur, ou en tout cas ce que tu percevais comme un bonheur, parce que visiblement, les apparences sont parfois trompeuses aussi, de toute façon. Le mental a joué énormément sur ta propre vision de ta réalité. Donc ça a alimenté des doutes, ça a alimenté aussi un manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi qui est amené à se combler, et un manque de confiance en autrui qui est amené à se réapprendre, mais pour la peine, ensemble, en tout cas en duo. Pour certains d'entre vous, sur le moyen terme, en tout cas durant les 6 premiers mois de 2025, vous pourriez décider finalement de rester au stade de l'amitié. Mais une belle amitié, quelque chose de très intense, quelque chose de très tendre, sans pour autant qu'il y ait de malentendus, sans pour autant qu'il y ait d'ambiguïté, parce que c'est plus rassurant, parce que ça pourrait être plus sécurisant en fait, pour l'un comme pour l'autre. Après, rien ne dit que sur le plus long terme, quelque chose ne pourrait pas se passer entre vous. Mais voilà, cette fin d'année va pouvoir vous apporter déjà quelques réponses sur l'un et sur l'autre, ou en tout cas, ça va vous aider à comprendre que vous pouvez avancer l'un vers l'autre sans avoir peur d'être blessé, sans avoir peur d'être abandonné. Parce que quelque part, vous savez que quelque chose vous relie, quelque part, vous savez que quelque chose vous connecte. Et donc, libre à vous après, libre à vous deux de voir si vous décidez d'explorer un petit peu plus en avant ce qui vous connecte, ou en tout cas de transformer ce lien en une amitié qui visiblement est amenée à être pure et sincère, vraiment solide et vraiment, vraiment particulière. Ok ? Pour ceux qui choisiront d'aller dans cette direction. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.